Bienvenue à vous tous dans Il est l'heure, mon senior, émission, vous le savez, consacrée aux aînés de notre territoire et en étroite collaboration avec le département de la Loire. Au sommaire cette semaine, les différentes alternatives à l'EHPAD avec la ville de Lorme investie dans le bien vieillir. Vous le verrez avec deux établissements, un intergénérationnel et l'autre différent mais tout aussi innovant. Nous partirons également du côté de Saint-Paul-en-Jarret, pousser les portes d'une résidence bien vivre et une résidence service pour seniors. À Montbrison, il fait bon vivre à la maison intergénérationnelle et vous verrez pourquoi. Villars investit aussi dans le bien vieillir avec un projet habitat partagé et accompagné. Nous en parlerons avec l'un de nos invités. Et puis à Roazay, visite guidée du Clos des Ruisseaux, une maison partagée pour nos aînés. Avez-vous déjà songé à vos vieux jours? Pensez-vous parfois à l'endroit où vous aimeriez bien vivre? Si l'EHPAD n'est pas le lieu auquel on pense en priorité, il est pourtant beaucoup le choix final, parfois source d'angoisse, voire de peur. Il est un passage compliqué pour beaucoup d'entre nous. Nous sommes allés à votre rencontre et nous vous avons posé ces questions. Quand vous serez vieux, où aimeriez-vous vivre? Avec qui et comment? Réponse tout de suite en images. À la maison, j'espère bien. Si j'ai de l'argent et je peux vivre, sinon j'irai dans les EHPAD. Ah, pas du tout. Surtout pas l'EHPAD. Franchement, je me vois chez moi, avec ma femme, mes enfants à la limite si j'en ai qui viennent me rendre visite. Et puis, franchement, je me vois peut-être pas forcément en ville, peut-être en campagne. Non, mais quelque chose qui soit plus, vous savez, comment on appelle ça, les EHPAD un peu collectifs, où il y a une vie ensemble, quoi. Voilà. Après, ce sera mes enfants qui décideront. J'espère que je finirai ma vie chez moi et que j'irai pas en EHPAD. À la maison, avec ma femme, les enfants, les petits-enfants. J'espère pas en maison de retraite. Dans l'idéal, être en bonne santé et pouvoir profiter de la ville, mais sans forcément aller en maison de retraite. J'ai mes grands-parents qui y sont et ça fait vraiment pas rêver. Donc j'espère être encore en forme pour être autonome chez moi. Je pense que ça va être dans une maison de retraite, mais une maison collaborative avec des jeunes, des moins jeunes, dans le même endroit et qui partagent le même lieu de vie. Et il est temps de retrouver notre première invitée, Marie Moulin. Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes psychologue, clinicienne et vous intervenez, vous nous l'avez dit hors antenne, depuis de nombreuses années auprès de nos aînés. Expliquez-nous en deux mots votre rôle auprès de ces résidents. Alors, j'ai travaillé dans plusieurs maisons de retraite. Là, actuellement, je suis sur un centre hospitalier. Le rôle du psychologue dans les maisons de retraite, c'est de prévoir un temps d'échange avec les résidents qui en ont besoin, de pouvoir rencontrer les familles et de pouvoir proposer des temps aussi de rencontre entre résidents pour faire circuler la parole. On va faire ça en résumé. Très bien. Alors, on l'a vu, tout de suite, il y a un frein quand on parle EHPAD. Ma première question sera la suivante. Pourquoi avons-nous tous plus ou moins peur d'aller dans ces fameux EHPAD ? Alors, tout simplement parce que le vieillissement, ça fait peur, que la perte d'autonomie, ça fait peur, que la dépendance, ça fait peur. Donc, on espère tous qu'on va ne pas, on l'a bien entendu, ne pas vieillir, ne pas perdre son autonomie. Et oui, l'autonomie, surtout. Voilà. Or, c'est une réalité. Alors, on peut vieillir sans perte d'autonomie, mais il n'empêche que le corps va vieillir et qu'au bout d'un moment, on sera forcément dépendant. Vous, personnellement, est-ce que vous avez peur d'aller dans un EHPAD ? Alors personnellement non, au vu de l'expérience que je peux avoir. Après voilà, je suis quand même attirée par les différentes choses qui vont être présentées aujourd'hui, c'est-à-dire toutes ces alternatives. On sait très bien qu'aujourd'hui la maison de retraite telle qu'elle a été conçue il y a quelques années est un peu embutée, tout simplement justement parce qu'au départ les maisons de retraite étaient pensées pour accueillir toute personne âgée et vieillissante et pas que les personnes dépendantes et surtout les personnes vieillissaient beaucoup moins et du coup avaient beaucoup moins de perte d'autonomie. Au jour d'aujourd'hui, les EHPAD sont effectivement un condensé de gens qui ont perdu leur dépendance. Donc c'est vrai que ça fait peur et la question de cette perte d'autonomie est difficile. Alors, vous allez le voir, justement, c'est le thème de l'émission. Beaucoup d'alternatives EHPAD dans notre département, et c'est tant mieux. Je vous propose tout de suite, on va le regarder ensemble, de partir à Lorme, ville investie dans le bien vieillir et qui compte 2 établissements intergénérationnels. Julien Vassal, le maire de Lorme, nous dit pourquoi sa ville s'est engagée, et ce, depuis déjà plusieurs années. Je pense effectivement que c'est très important de réfléchir aux alternatives des EHPAD. Aujourd'hui, on le sait, on le voit, elles sont remplies, il y a des listes d'attente qui sont importantes. Et Lorme s'est engagé justement dans ce processus depuis quelques années déjà.
avec dans un premier temps l'Escola, qui est une résidence intergénérationnelle, et puis maintenant le Cloar Gallo, qui vient d'arriver sur la commune, et qui offre, en plus d'habitations classiques à destination des anciens notamment, une pièce de vie commune qui permet d'avoir des activités. Et nous allons même beaucoup plus loin, puisque aujourd'hui nous sommes sur un projet de résidence autonomie qui permet justement cette transition avec toujours le même concept, et sûrement un travail qui sera fait avec Loire Habitat et le Cloar Gallo pour pouvoir apporter des animations qui sont en interne ou en externe aussi, dirigées vers soit nos jeunes, soit vers les associations de la commune. Donc une très très belle chose et une très belle nouvelle. Et effectivement, chez nous à Lorme, on connaît bien le bien vieillir. Le Cloar Gallo, porté par l'association Eureka, Julien Vassal en parlait à l'instant. Eh bien, nous avons poussé les portes de cet habitat partagé innovant, puisqu'il offre une colocation entre des seniors, des familles classiques et des personnes avec troubles du spectre autistique. Et vous allez le voir, ça se passe plutôt pas mal. On réagit avec vous juste après le sujet. Donc le Cloar Gallo, c'est ce grand bâtiment tout neuf qui est sorti de terre dernièrement. C'est un dispositif innovant. On est les premiers sur le département de la Loire à lancer un format d'habitat partagé entre seniors, familles classiques et personnes en situation de handicap avec troubles du spectre autistique. Voilà, je vous invite à venir découvrir la colocation. Donc là, on intègre la colocation des 5 jeunes avec donc troubles du spectre autistique qui vivent du coup dans cet environnement qui fait un peu plus de 180 mètres carrés avec un grand espace collectif. Et ils ont chacun un espace privé. On retrouve chambre et sanitaire, salle de bain. Alors la salle commune, elle est gérée par l'association Eureka à travers donc la présence de l'AVP, l'animatrice à la vie partagée, donc de Pauline, qui tout au long de la semaine va faire le lien, apporte une veille bienveillante à domicile et également propose des activités collectives, semi-collectives chaque jour pour pouvoir faire du lien et travailler la socialisation. C'est vraiment le poumon du Cloar Gallo. On va vraiment ici créer une dynamique et créer du lien et des échanges entre les personnes. Donc les personnes en logement autonome et les 5 jeunes en situation de handicap. Moi, je mets un point d'honneur à vraiment partir des centres d'intérêt de chaque personne, voilà, selon son vécu, ses envies et aussi ses aspirations. Voilà, si ils veulent être plus tranquilles ici ou faire des sorties à l'extérieur. Et voilà, y rassembler la totalité de l'habitat partagé lors de ces animations. C'est très agréable, hein. C'est de l'amitié, voilà. J'ai vu de très belles choses, notamment des choses quotidiennes lorsque nos colocataires, nos jeunes colocataires croisent des personnes âgées le matin et qui se disent bonjour, qu'ils connaissent les noms et les prénoms et vice-versa. Aussi, c'est l'occasion pour moi de voir un jeune qui va aider une dame à prendre son sac de courses et à monter. Voilà. Donc ça, ce sont des très belles choses qui commencent à se créer ici. Parfait. Alors sachez que plusieurs projets de ce type sont programmés notamment à Saint-Étienne, sur Île-Comtal, Montbrison ou encore Rive-de-Gier et toujours à Lens bien sûr. Alors une petite réaction face à ce sujet. On a entendu le mot amitié. Ça crée des liens et amitié, c'est fort quand même. Je pense que c'est effectivement l'un des choses les plus essentielles, c'est la question de la solidarité. On entend aussi la question, elle dit, voilà, les jeunes donnent un coup de main aux personnes âgées. Je pense que tout le monde retrouve du sens et tout le monde retrouve de la place. Ce qui est difficile aujourd'hui dans les EHPAD, et certains essayent de faire bouger les lignes, c'est que les personnes âgées perdent leur place, perdent leur statut social et du coup, on perd leur identité au final. Oui. On les met vraiment sur quelque chose de très passif parce qu'au jour d'aujourd'hui, les moyens sont pas là et que cette perte d'utilité sociale est pleine de conséquences aussi bien psychologiques que pour le coup au niveau de la dépendance. Donc là, c'est tout bon. Oui, c'est parfait. On l'a entendu, il y a aussi souvent les mots solitude et service qui reviennent, car oui, vieillir est souvent lié à bien accompagner et bien aider aussi. Solitude, c'est le mot qui revient souvent. Tout simplement parce que la personne qui perd son autonomie progressivement va moins sur les activités, sort moins de chez elle et donc du coup peut se retrouver petit à petit dans un isolement social. Et on sait que l'isolement du coup va créer des conséquences psychologiques, des conséquences sur sa santé aussi physique. Et donc du coup ce lien social c'est quelque chose de primordial, j'allais dire pour vous et moi, mais pour eux aussi du coup. Qu'il faut absolument conserver le plus longtemps possible. Exactement.
Alors, je vous propose de trouver un autre exemple de logement alternatif à l'EHPAD, les résidences Bien Vivre, à Saint-Paul-en-Jarret cette fois-ci, où tout est fait pour que les locataires se sentent bien. Ils sont accompagnés d'une maîtresse de maison, et ça aussi c'est un nouveau mot, et vous allez le voir, la bonne humeur règne au sein de cette résidence. Nous sommes à Saint-Paul-en-Jarret et vous avez devant vous la résidence Bien Vivre, qui est un établissement autonomie dans lequel des seniors vivent au quotidien accompagnés d'une maîtresse de maison. Les seniors viennent chercher de l'aide, de l'accompagnement et surtout rompre la solitude du quotidien. Il fallait que je trouve une solution parce que je tombais souvent par terre. Et alors je suis venue ici. Et c'est génial. Parce que d'abord, on a une maîtresse de maison sensationnelle, parce qu'ils ont prévu beaucoup de choses pour les vieux, enfin les jeunes de mon âge. Je suis maîtresse de maison. Mon poste consiste à apporter du soutien, du bien-être et à tous ces seniors qui en ont besoin après 60 ans. On emmène les gens vers plus d'autonomie qu'ils ne le sont chez eux en restant dans leur maison. 23 appartements meublés, mais il y a des appartements où ils sont en couple. Donc du coup, ça nous fait 35 résidents dans notre résidence. Ils viennent chercher aussi la sécurité, parce que l'établissement est adapté au vieillissement, au déplacement, et favorise les mobilités réduites. Ah, j'ai une vue sensationnelle. Hein. Ah oui. Et j'ai même Génilac en face de moi. Elle est contente, cette personne, d'avoir sa vue qu'elle avait avant aussi. Oui, c'est important. Alors, le rôle des maîtresses de maison, un rôle primordial dans ces résidences Bien Vivre. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Oui, parce que du coup, c'est elle qui va remettre la vie, on va dire ça comme ça. Oui. Alors, les animatrices, pour le coup, en maison de retraite, ont aussi ce rôle-là. Sauf que du coup, il y a beaucoup plus de personnes, donc c'est beaucoup plus compliqué à mettre en œuvre. Mais je tiens quand même à souligner que ce rôle existe sur la maison de retraite, différemment. En tout cas, le rôle de la maîtresse de maison, ça va être d'aller voir chacun, d'avoir une attention pour chacun et que chacun trouve sa place, en fait. C'est toujours la question de la place, de l'identité et de l'utilité sociale. C'est ce qui se perd au fur et à mesure. Et dans les maisons intergénérationnelles qu'on a pu voir, c'est aussi ça, c'est garder sa place en tant qu'aîné dans la société au même titre que ce qu'on avait avant. Parce que du coup, dans la question du vieillissement, c'est aussi continuer à conserver une place sociale. Ce n'est pas si simple. Oui, ce n'est pas si simple quand des fois on nous place dans des cases. C'est ça. Et voilà, il faut essayer de se sortir de ces cases et de jouer peut-être le rôle aussi de la maîtresse de maison. Quand on est en bonne santé, ça va bien. Quand on est atteint de la maladie d'Alzheimer, ça va déjà beaucoup moins bien. Et il est temps justement d'accueillir notre deuxième invité, Didier Ogia. Bonjour. Vous êtes président de l'association Un autre chez soi. Absolument. D'abord, expliquez-nous quel est le rôle de cette association Un autre chez soi. Alors, Un autre chez soi, c'est un collectif d'habitants, de citoyens villardaires qui ont décidé de se regrouper et de monter un projet d'un domicile alternatif au domicile individuel et à l'EHPAD. En fait, pour des personnes en perte d'autonomie, Alzheimer, bien sûr. C'est pour ça que je parlais de ça à l'instant. Exactement. Un type d'habitation adapté que la ville de Villars va porter avec vous et qui sortira de terre dans quelques mois. C'est un beau projet, en tout cas. Oui, alors dans quelques mois, c'est peut-être un petit peu plus long que ça, peut-être 2026, pour être un peu plus précis. Dans quelques mois. Donc voilà, mais ça reste quand même un projet effectivement assez long à mener. Et pourquoi un tel projet à Villars ? Alors, pourquoi ? Parce que la démographie fait que la demande est de plus en plus forte et que les alternatives ne sont pas aujourd'hui présentes. Donc, c'était important pour nous d'y réfléchir et d'essayer de trouver quelque chose, de trouver une solution adaptée. Alors, l'innovation du projet, c'est surtout de faire quelque chose pour des personnes Alzheimer, mais en même temps qui aura une répercussion sur des personnes aidantes. Et tout l'intérêt du projet, c'est que si on construit cette maison pour 8 personnes, c'est aussi pour aider les 8 proches aidants qui vont pouvoir de façon
d'être un petit peu plus sécurisés sur la vie de leurs proches et de prendre un peu de répit aussi pour eux. Oui, parce Donc, qu'on en a parlé on joue sur deux types de On en a projets. parlé des aidants dans une ancienne émission et c'est vrai que c'est un rôle très important, Exactement. surtout quand ils sont confrontés à cette maladie. C'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, sur la pathologie neurodégénérative, il y a soit le domicile porté par l'aidant, alors avec tout ce qu'on connaît de l'accompagnement de la DMR ou d'une autre structure d'aide de service, les infirmiers, etc. Mais il n'y a pas d'intermédiaire. Et du coup, après, c'est directement l'entrée en structure et une entrée en structure sur des unités de vie, ce qu'on appelle protégées, donc qui sont des lieux de vie avec des personnes qui sont quand même très évoluées dans la maladie. Et des fois, voilà, je crois que c'est très intéressant, c'est de trouver des entre-deux, c'est-à-dire des aidants qui puissent encore garder leurs proches avec eux, mais qui effectivement ont besoin d'une solidarité, d'une entraide et d'un auto-accompagnement. Et je trouve que ce type de projet est effectivement très intéressant pour le coup. 2 mots sur la ville de Villars qui va accueillir ce projet. Alors on a un très gros soutien de la mairie, de la commune, du maire, du département bien sûr. Vous avez déjà le terrain. Et là, on vient d'avoir, il y a peu de temps, donc vous voyez, on est toujours encore à un stade de projet, il y a peu de temps, on a la possibilité d'avoir un terrain et de travailler avec un bailleur qui sera probablement Loire Habitat. Donc on avance dans la structure pour essayer de la construire. Mais il y a tout le fonctionnement de la structure à mettre en place, tout le dispositif d'accompagnement à mettre en place. Il y a un gros travail surtout sur l'accompagnement dans le sens des aides à domicile à mettre en place sur la structure. Et que c'est intéressant comme projet parce que ça va plus loin que d'aider véritablement la maison, ça va aussi permettre aux professionnels d'aide à domicile de venir dans une maison et d'être dédiés à la maison et d'avoir un sentiment un peu d'appartenance, voire peut-être même, pourquoi pas, intervenir dans la gestion de la maison, donc donner un autre cadre de travail assez professionnel d'aide à domicile. Ça peut être aussi important pour nous. Combien de personnes pourra accueillir Alors l'idée, c'est de construire pour 8 personnes. Voilà. Donc 4 couples. Alors, potentiellement. D'accord. Voilà. Mais tout ça, c'est à définir, c'est à travailler, c'est à discuter avec les familles, les locataires. Donc là, on n'en est pas encore là, mais l'idée, c'est ça, c'est d'essayer d'avancer dans ce sens. Au sein de l'association, est-ce que vous avez déjà des demandes de ce côté-là? Est-ce que vous pensez que... Oui. On a déjà des demandes, oui, effectivement. Il y a même déjà des gens dans l'association qui sont partie prenante, on va dire. Concernés. Mais l'intérêt justement de pouvoir communiquer sur le sujet, c'est de faire connaître. Parce que je suis sûr qu'il y a des tas de gens qui ne connaissent pas du tout cette alternative, et du fait de la connaître, bien peut-être qu'ils viendront se renseigner et nous aider à construire. Il faut vous contacter si les personnes sont Absolument. Intéressées, les personnes qui nous regardent. Je vous laisserai... L'association Un Autre Chez Soi. Absolument. Voilà. Un Autre Chez Soi. À Villars. À Villars. Nous sommes domiciliés à Villars, donc pas de souci. Merci, restez avec nous. Je vous propose tout de suite de partir dans le Forêt à Montbrison, où une maison intergénérationnelle en lien avec Habitat et Humanisme accueille des locataires plus ou moins âgés, vous allez le voir, et de différents horizons avec des espaces communs pour plus de convivialité. On en revient à ces fameux lieux communs et de partage, car oui, c'est le but de cette maison nouvelle génération que l'on découvre. À première vue, tout semble normal, une zone d'habitation comme les autres. 12 logements composent ce bâtiment, du T1 au T3, un espace extérieur. Mais ce qui fait la spécificité de ce lieu à Montbrison, c'est la convivialité et les échanges intergénérationnels que l'on peut trouver. Un endroit où tout le monde cohabite et peut se laisser tenter par des activités ou des animations. Donc voici la salle commune où se rassemblent l'ensemble des habitants de la maison intergénérationnelle. Il y a le tableau du coup où toutes les activités sont proposées dans la salle commune sont inscrites pour que chaque locataire puisse venir à chaque activité. Et je me faisais du souci au début, mais j'ai dit où c'est que tu vas atterrir? Et tous les jours je passais devant et puis on demandait à Madame Pauline où ça en était, puis voilà. Et on a fait tous les papiers et tout. Mais je suis bien contente parce que tout le monde est sympa. Et on peut discuter avec Pauline. Si vous avez des questions, faut pas hésiter à nous parler et tout. Les plus jeunes de la maison, c'est Zoé et Manon qui trouvent toujours de quoi faire dans la salle commune, mais aussi Mamadou qui a choisi ce logement pour être proche de son travail, mais a trouvé aussi un bon compromis financier. C'est beaucoup moins cher par rapport à la location normale. Mais aujourd'hui même, je compte y participer par rapport à des réunions, des rencontres.
Voilà, donc là c'est le jardin qui est en commun où tous les locataires ont accès. Et ils ont chacun aussi personnalisé avec des petites fleurs, des petites chaises. Alors je fais de la couture avec Evelyne la bénévole. Je l'aide à la couture, donc c'est vrai que 2, ça va bien. Puis là, ça va se mettre en place, là, c'est bien parti. Là. J'aime bien m'investir, on va dire. Il fait bon vivre et il y a de la place pour tout le monde dans la maison intergénérationnelle, même pour Thor et Tu, les tout nouveaux pensionnaires du rez-de-chaussée. Alors, on avait le sourire en regardant les enfants et les tortues à la fin. Le rôle des enfants dans une maison comme ça, intergénérationnelle, c'est le sang neuf, c'est la vie, c'est pour ces personnes qui sont là. Oui, c'est la question de continuer à être dans la vie, justement, de ne pas être mis de côté et tous dans leurs difficultés, parce que la question de l'EHPAD, c'est ça aussi. Du coup, tous les résidents sont en difficulté et du coup, c'est pas facile de se retrouver que face à des personnes qui sont en difficulté. Et effectivement, les enfants, c'est effectivement la vie, les projets, etc. Et puis les enfants ont aussi cette bienveillance spontanée. Le vieillissement ne les choque pas, ça ne les met pas en difficulté. Et du coup, ils vont garder beaucoup de plaisir à être avec quelqu'un de plus âgé. C'est vrai qu'ils en ont moins peur que les adultes, souvent. Oui. Bien sûr, beaucoup moins, effectivement. C'est, même sur les pathologies très évoluées, comme par exemple la maladie d'Alzheimer, les enfants sont beaucoup plus spontanés que ne peuvent l'être les adultes, effectivement. Alors, Habitat et Humanisme, association qui lutte contre le mal-logement, propose également une même maison à Saint-Étienne, donc sachez-le. Des solutions qui seront proposées également dans des communes rurales, telles que Apinac ou Belmont de la Loire. Si vous êtes intéressé, vous pouvez vous rapprocher de votre mairie, mais également de Maison Loire Autonomie. Je vous donne le numéro, au cas où, 04 77 49 92 28. Pour terminer notre petit tour d'horizon de ces maisons et résidences offertes comme solution aux seniors et aux personnes porteuses de handicap, comme votre projet, Monsieur Oja, bientôt, nous allons cette fois-ci à Roisey, où il existe aussi une maison pas comme les autres, un cadre différent, vous allez le voir, une maison qui propose une colocation accompagnée d'une maîtresse de maison, cette fameuse maîtresse de maison dont on parlait tout à l'heure, et d'une assistante de vie. Il y a même un prof de gym, et vous allez le voir, les résidents s'y sentent vraiment pas mal, plutôt bien. Une maison construite en 1901 par la famille Revelon, qui vivait dans cette magnifique bâtisse pour être juste en face de leurs ateliers de tissage. Une vente aux enchères à la fin du XXe siècle lui a permis de se transformer en chambre d'hôte. Puis Claire, en 2020, prend possession des lieux avec une idée bien précise en tête. Faire de cet endroit un lieu de vie chaleureux pour tous les seniors qui le souhaitent. Bonjour, bienvenue au Clos des Ruisseaux. Je travaillais auprès des personnes âgées à domicile et voilà, je me suis rendu compte qu'il manquait quelque chose, un intermédiaire ou une alternative entre le domicile et les établissements, quelque chose de plus familial. Donc j'ai trouvé cette grande bâtisse et elle propose 8 chambres meublées donc pour accueillir 8 personnes âgées qui sont des colocataires. Le rez-de-chaussée, c'est partie commune. Donc il y en a qui viennent nous aider à éplucher les légumes pour la soupe, ou ils vont au jardin ramasser des framboises. Ils ouvrent les huîtres, mais voilà, c'est en fonction de leur envie, on les oblige pas. Ils en ont déjà bien assez fait. Grande visite. Bonjour Michel. On était dans les premiers de la maison avec un autre couple. Et puis on est venu pour 15 jours. Puis je dis, je reste. Regardez un peu notre vue d'ici. Moi, il me fallait de la nature parce que j'aime les natures, j'aime les arbres. Vous voyez, regardez, quand on se réveille le matin. En venant ici, j'ai trouvé la chaleur humaine et surtout vraiment content parce que j'étais déprimé à une époque. En venant ici, j'ai retrouvé la joie de vivre. Lessive, repassage, repas, tout est pris en charge par les maîtresses de maison, avec parfois des intervenants extérieurs pour proposer différentes activités, de la gym ou de l'aquagym. Trop bien, on disait. Je vous ai vu réagir aussi. Vous disiez, ils ont de la chance quand on parlait de pouvoir éplucher des légumes, de pouvoir aller ramasser les framboises. Bien sûr, c'est l'idée, c'est d'ailleurs autour de la maison, ce qu'on essaie de faire, c'est un grand jardin pour pouvoir justement aller et venir et puis s'occuper du jardin. Notre objectif, en fait, c'est surtout de faire en sorte que quand on va dans la maison, demain,
on fasse plus la différence entre le patient Alzheimer et son proche ou les bénévoles ou les aidants. Je vous vois acquiescer, Marie. Oui, par expérience, voilà. Sur une autre expérience professionnelle, on a pu organiser un voyage avec et les aidants et les patients et les emmener au restaurant, à l'hôtel, visiter. Et à la fin, les gens qui nous accueillaient nous disaient on ne sait pas qui est qui. Alors, et on disait c'était fait exprès, qu'il n'y avait pas de raison qu'on sache qui est qui en fait. Alors c'est très bien. Je vous souhaite tous bonheur, hein, Monsieur Augia. Merci en tout cas d'être venu sur ce plateau nous parler de ces alternatives à l'EHPAD et puis de votre beau projet. Avant de se séparer, on regarde l'agenda avec les différents rendez-vous, informations et culturels proposés aussi dans notre département. Et il y en a, regardez. Objectif, bien vieillir. Voici le thème de la 17e édition de Défi Autonomie. Au programme, colloques, salons, tables rondes, des ateliers de prévention offerts aux seniors dès l'âge de 50 ans, des séances de dédicaces et les défis d'or. Alors que vous soyez senior, professionnel de santé, aidant, étudiant en santé, venez échanger et obtenir les réponses à vos questions. Ce 17e défi autonomie se terminera par une pièce de théâtre spéciale senior. Sur un ton léger et humoristique, 3 comédiens de la Ligue d'improvisation Lisa 21 incarnent avec bonheur la vie de Babette au cours des 10 premières années de sa retraite. Pendant 1 heure, les comédiens changent de rôle, chantent et nous entraînent dans un spectacle qui fait rire, nous touche et nous fait réfléchir à la prévention pour bien vieillir. L'Olivier Dugier organise la Semaine des aidants. Au programme, des conférences débats, des projections de films, des dégustations, des ateliers pour les aidants, des échanges, des conférences, des stands et même des expos. Si vous vous occupez d'une personne, alors vous êtes aidant. Rendez-vous sur le site de l'Olivier Dugier pour retrouver tous les rendez-vous proposés à Saint-Paul-en-Jarret, Saint-Chamond et Rive-de-Gier. Bien voilà, c'est la fin de cette émission. Vous nous disiez que vous interveniez sur... la journée du 6 octobre, c'est la journée nationale des aidants, le 6 octobre, effectivement. Donc à l'Olivier Dugier, on vous donne rendez-vous. Merci à vous deux, merci à vous tous de nous avoir suivis. C'est la fin, donc il est l'heure, mon senior. Je vous retrouve avec plaisir pour un prochain numéro.